Anne Hidalgo a annoncé que le périphérique passerait bien à 50 km/h et plus à 70 km/h à partir du 1er octobre. À chaque fois qu'Anne Hidalgo parle, on a les fesses qui se serrent parce qu'on se dit qu'est-ce qu'elle va nous sortir encore. Et là, cette décision elle est au cœur des débats depuis quelques jours. Et Valérie Pécresse, merci à Valérie Pécresse. Je lui redis merci et bravo Valérie Pécresse qui a passé un très gros coup de gueule. Elle a demandé à la municipalité de renoncer au projet, au profit de la pose d'enrobés phoniques neufs qu'elle juge plus efficace pour réduire les nuisances sonores et qu'elle est prête à financer pour moitié. C'est ce qu'avait dit d'ailleurs Raymond. Vous avez eu la même idée que Valérie Pécresse, pour vous dire. Vous avez eu et Hautemann aussi qui était là. Il y avait Hautemann exactement qui le disait. Exactement. Oui, on s'en rappelle, il était là. Oui, il était là. Merci. Oui, il y avait Bernard Montiel, il était là. Il était là, exactement. Il y a personne. Alors Valérie Pécresse, elle a poussé un coup de gueule. J'aimerais que Gilles Verdez ouvre ses esgourdes et regardez ça et vous allez comprendre. Ça, c'est une leçon, ça. Parce que Valérie Pécresse, merci à elle. Parce qu'on entend tellement d'inepties. Avec votre ami, c'est quand même incroyable. 50 km/h 1er octobre. Elle fait ce qu'elle veut. Alors, elle peut dire demain, on doit tous être en trottinette. C'est la responsable, quand vous êtes responsable. Écoutez, vous êtes responsable du chaos sur ce plateau. Merci. Ce n'est pas les travailleurs de la journée qu'on va gêner avec cette baisse de la vitesse. C'est les travailleurs de la nuit, les travailleurs en horaire décalé, les travailleurs les plus modestes, ceux qui n'ont pas le choix et qui doivent prendre la voiture. Alors oui, c'est une mesure antisociale. Ces travailleurs de la nuit, pour la très très grande majorité d'entre eux, ils ne sont pas parisiens, ils n'habitent pas Paris, ils habitent la banlieue parce qu'ils ne peuvent pas se loger dans Paris. Alors oui, évidemment, la ville de Paris s'en moque et elle se moque aussi des riverains du périphérique à qui elle refuse de donner les enrobés phoniques qui leur diviseraient par 5 le bruit qu'ils entendent toutes les nuits. Ah ouais. Alors, on peut faire les deux aussi, on peut aussi couvrir le périphérique, ça serait très bien. Alors, et toi, on peut te faire taire aussi. Mais, si vous voulez, mais c'est pas incompatible. On va à 50 et on met ses enrobés. Regarde ce qu'elle dit, Valérie Pécresse, elle a raison. Quoi. Elle pense aux travailleurs, elle a raison. Elle ne pense pas à tous les gens, pourtant elle est présidente de la région Île-de-France et tous les gens qui vivent autour du périphérique. Quand elle dit que c'est une mesure antisociale, t'es pas d'accord? Bien sûr. Pourquoi c'est antisocial? Le seul qui va te répondre, c'est Raymond. Elle dit que ça pénalise les gens. Parce que toi, tu es directement concerné. C'est les gens qui roulent pas. Les gens qui roulent pas, ils peuvent même le périph' à 10 km/h. Vous roulez pas, vous prenez le métro. Oui, qu'est-ce que t'en as à foutre? Vous passez pas de temps sur les routes, c'est comme ceux qui disent. C'est comme un écolo. Je vais te donner un exemple. Les écolos, qu'est-ce qu'ils disent? C'est bien les dodanes. Tu sais qu'il n'y a rien de plus polluant qu'un dodane. Des fois, tu es dans une rue, il y a 2 murs, il n'y a pas de passage, il n'y a pas d'école, il n'y a rien, et tu as un dodane. C'est-à-dire que tu étais élancé, on te fait freiner, tu passes le dodane, tu raccélères, tu refreines pour l'autre dodane, tu raccélères, tu refreines, tu fais de l'amiante pour tes plaquettes, et tu fais du CO2 parce que tu raccélères tout le temps ta voiture au lieu de rester élancé. C'est les mêmes mecs qui te disent on va mettre le périph' à 50 parce que ça pollue moins. Prouve-le-moi que ça pollue moins, parce que tu changes de rapport. Donc tu remontes. Mais il connaît rien. Tu remontes un rapport et tu rejettes du CO2. Après, je suis pas spécialiste du CO2. Il n'y a aucune étude. Il connaît rien là-dessus. Ou alors tu m'enlèves les radars la nuit. Parfois sur quelques sujets, faites l'impasse, Gilles Verdez, quand vous y connaissez, quand vous n'y connaissez rien. Faites l'impasse parfois. N'essayez pas. On peut pas tout savoir sur tout. Lui, il fait jamais l'impasse, lui, dans l'émission. Air Paris, qui est une autorité compétente, quand même pour la pollution, eux-mêmes ont fait un rapport pour dire que ça n'avait rien changé et que les précédentes diminutions n'avaient rien changé. Ils ont fait une voie Jeux Olympiques là. On l'a tous vu. Ceux qui habitent sur Paris l'ont tous vu. Après, Paris, c'est pas la France, une fois de plus. C'est Paris, c'est Paris, c'est pas toute la Blanche, oui. Ils ont fait une voie. Il y avait personne sur la voie. J'ai vu peut-être une voiture de police. Peut-être un taxi, une ambulance. Il y avait des bouchons sur les deux autres voies ou 3 autres voies. On était à l'arrêt. On a doublé nos temps de trajet. Ça n'a pas dérangé pour la pollution. Ça a fait chier personne, là, Gilles. Ça a fait chier personne que pendant tous les JO, on a pollué plus que d'habitude. Il n'y a pas une étude qui va sortir, là, par contre. Il y a 0 étude qui va sortir sur la pollution qu'il y a eu, sur les bouchons qu'il y a eu, là. Il n'y a pas d'étude. Mais la seule étude, c'est que la vitesse moyenne sur le périph', elle est à 38 km/h. C'est une fois de plus. Ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Ça sert à rien du tout. Ta gueule. C'est dangereux juste pour la nuit et ça fait chier le monde juste pour la nuit. Ça va faire chier la nuit. Tu ne peux pas rouler à 50 là. Il faut le dire aux gens. Il faut le dire aux gens qui ne sont pas sur Paris. Tu ne roules pas sur le périph' à 50 km/h de 7h du matin jusqu'à 21h. Tu vas taper une pointe à 70, tu vas te faire plaisir et après tu vas te freiner. Ah non, mais moi je suis entièrement d'accord avec ce qu'il vient de dire Raymond et je pense qu'en termes de pollution, on explique toujours que quand on est en sous-régime, on pollue plus. Bien sûr. Donc ça me paraît complètement débile et la nuit ça va emmerder les gens qui pourraient rouler un petit peu plus. De quoi? Ce que dit Gilles Verdez, t'en penses quoi?
Oh bah comme d'habitude, c'est complètement stupide, mais j'ai l'impression qu'il aime bien aller à l'encontre en fait des choses logiques au quotidien. À l'encontre de vous, oui. Non, mais c'est vrai qu'il a raison de dire ça. Excuse-moi, Gilles, à chaque fois qu'il y a des choses, on va encore avoir un sondage avec 98% des gens qui vont être d'accord et 2% pas d'accord. Mais vous n'êtes pas maire de Paris, c'est pas moi qui ai dit à 50, c'est la maire de Paris. T'es maire de rien du tout et t'es dans la spirale de l'échec. Donc merci. Mais si la maire de Paris fait ça, vous croyez que c'est stupide? La maire de Paris, t'as vu tout ce qu'elle a fait, la maire de Paris? La maire de Paris, elle privilégie les rats aux humains. Donc arrête un peu. Elle a changé la ville. Quand t'es un rat, t'es heureux à Paris, ça c'est sûr. Gilles Verdez. La mets au défi. Moi, je la mets au défi. Gilles Verdez, une phrase, une connerie. Le but d'un maire, quand même, c'est de faire plaisir aux habitants. Phrase, une connerie. Comment t'expliques que les Parisiens se cassent de Paris? Il a calé, lui, par exemple. Comment t'expliques que les Parisiens... Comment vous expliquez qu'elle soit réélue à chaque fois? Ça, c'est un mystère. C'est un mystère. Mais comment t'expliques... Magouille. Que les Parisiens... Magouille. Magouille. Comment t'expliques que les Parisiens fuient Paris? C'est le mode de scrutin. D'accord. Oui. Mais arrêtez. Mais vous savez quoi, Gilles Verdez, vous dégoûtez tout le monde. Ouais, si, oui, oui, il dégoûte tout le monde. Il dégoûte tout le monde. Il dégoûte tout le monde. Gilles, tu fais de l'idéologie, on est d'accord que tu es d'accord parce que Hidalgo de gauche. Il y a une virgule, on dirait qu'il a une Nike sur la tête. Excusez-moi, vous êtes plus intelligente que la maire de Paris, mais ça serait quand même. Ça, je te dis que oui. Bah attends, Gilles Verdez, je te dis que oui, mais certainement pas. T'es qui pour parler comme ça, Géraldine Maillet? Géraldine Maillet, tu sais ce que c'est, Géraldine Maillet? C'est plus de 150 bouquins. Géraldine Maillet, c'est plus de 225 vaccins. Géraldine Maillet, c'est plus de 290 réalisations. Donc tu parles pas comme ça, Géraldine Maillet. Géraldine Maillet est certainement plus intelligent que tous les gens que tu voilà. Est-ce que je peux répondre à Raymond? T'arrêtes pas de répondre. Attends 2 secondes. C'est parce que Valérie Pécresse est une femme de droite et elle s'occupe des plus précaires. Et Anne Hidalgo est une femme de gauche et elle s'occupe des nantis et des favorisés qui vivent intramuros et qui roulent pas. Non, moi je suis pour réduire la vitesse, donc je suis en phase avec ça. Tu sais ce que tu es, toi? T'es pour réduire la vie. Tu nous fais chier, en fait. Tu nous emmerdes. Non, mais franchement, on l'adore, mais il nous fait chier. Si t'écoutes Gilles Verdez, tu as une vie de merde. Je suis désolé. Excuse-moi, t'écoutes Gilles Verdez, tu n'as qu'une envie, c'est de t'ouvrir les veines. Je suis désolé. Voilà, c'est vrai. Oui, je le dis, les gars, il est chiant pour tout. Non, mais il est chiant, en fait, Raymond. Je peux lui répondre à Raymond? Vas-y, réponds-moi. Parce que Raymond... Non mais Raymond, les Dodanes. Un renard argenté. Les Dodanes, c'est... Je peux répondre aux Dodanes à Raymond. Non mais il parle des Dodanes, il sait même pas ce que c'est. Raymond, Gilles Verdez. La méchanceté, le mépris. On va l'appeler le M&M's. Non, mais voilà. Non, mais sans Raymond, je peux te dire, il connaît bien plus la victoire. Il connaît bien plus la victoire. C'était 10 portes d'affilée. J'ai pas parlé de la vie, j'ai parlé des Dodanes. Il connaît mieux les Dodanes. Mais écoute-moi, pourquoi... Non, mais... Excuse-moi, pourquoi tu parles de ce que tu connais pas? Mais les Dodanes, je connais. C'est comme si Bernard Montiel parlait de sexe. Ah oui. Non, mais franchement. Non, mais c'est vrai. Bernard Montiel parlait de sexe. Non, mais attends, c'est vrai. Je connais pas. C'est frotter 3 fois le cul sur du sable, voilà, avec une actrice, c'est tout. Mais il connaît rien. Toi, tu n'as jamais conduit de ta vie. Non, mais c'est vrai, tu n'as jamais conduit de ta vie. Conduit. Non, mais arrête un peu. Deauville, il revient. Non, mais il va faire le canard avec sa meuf et il revient. Je suis allé à Deauville depuis 25 ans. Tu roules pas plus que moi. Mais tu roules pas. Est-ce que tu prends la voiture? 80 000 par an, moi. Tu roules pas rouler plus que moi. Oui, on a une voiture. Arrête un peu. Je vous l'ai dit qu'on avait une voiture. Parce que tu te pavanes en voiture. Non, mais dans la voiture, non, elle est défoncée de partout. Si t'as une voiture, c'est ce que tu fais, tu mets l'ordinateur de bord. À chaque fois que tu freines devant une Dodane, tu regardes si t'as une ordinateur sur 3008, c'est à côté de l'essuie-glace. Si tu connaissais, tu vois. Si tu connaissais mieux que moi. À côté de ton essuie-glace, à chaque fois que tu passes sur une Dodane, tu regardes ta consommation. Tu vas être à 40-50 litres. Ça m'évite de tuer des gens qu'il y a des Dodanes, vraiment. Et ça, vous en foutez? Devant une école, oui. Partout. Devant une zone à 30, oui. Mais des fois, il y a des grandes routes, il y a des Dodanes, on ne sait pas pourquoi. Oui, pour ralentir parce qu'il y a des accidents. Tu connais rien, là. Ça fait plaisir à tout le monde. Rigoler, arrête un peu. Mets ta consommation instantanée, tu vas voir, tu montes à 50 litres au 100, 40 litres au 100. C'est comme si tu demandais à Isabelle de parler d'Ibiza. Non, mais sans déconner. Elle sait pas. Mais moi, je leur en veux pas aux gens comme ça. Des Dodanes sur le périph', ce débile, là. Attention, pas de méchanceté. Non, pas de méchanceté, c'est gentil. Pas de méchanceté. Là où il a raison, c'est qu'il a dit qu'Hidalgo avait changé Paris. Ça, c'est vrai qu'elle l'a complètement dénaturé. Delanoë a changé Paris. Delanoë a fait du bien à Paris. Moi, je l'ai vu, le changement de Paris. Avec les couloirs de bus, les emplacements livraison. Delanoë a fait du bien. Elle a démoli tout ce que Delanoë a fait. Et pourtant, Delanoë, je n'ai pas plus que ça. Mais ce qu'il a fait Delanoë à Paris, c'était incroyable. On n'y croyait pas au couloir de bus. C'était incroyable. Les places livraison, c'est incroyable. Zone piétonne. Mais elle est en train de tout déglinguer. Pourquoi? Après, vous êtes. Je vais vous en
emmener dans ma voiture, vous verrez si je conduis pas. Arrêtez un peu, vous dites toute la journée que vous prenez le métro, donc vous êtes un menteur. J'ai toujours dit qu'on avait une voiture, je l'ai dit ici. Oui, non, mais vous dites que vous prenez jamais la voiture, que vous êtes tout le temps dans le métro, vrai ou pas? Gilles Verdez, vous avez dit le 24 janvier 2011. Non mais Gilles Verdez, vous avez même dit que j'aimerais en changer. Arrêtez, moi sale mytho, vous prenez tout le temps le métro, tu le dis tout le temps. Mais je prends le métro tout le temps, mais on a une. Je vais pas vous dire que j'ai pas de voiture, on en a une. Non, mais pas sûr, parce que tu roules sur l'or, donc tu peux avoir une voiture et pas le métro. Il faudrait que je la change. C'est une 3008 qui date un peu. On s'en fout. Ah bon, vous me demandez. Je vous dis, moi. Il fait de la pub en plus, parce qu'il en veut une nouvelle. Ah mais franchement. Renault, Skoda, tout ce que vous voulez. Merci, alors. C'est dur à vendre ce qu'il a. Quoi? C'est quoi ton truc? Quel truc? Moi qui connais. C'est qu'il dit n'importe quoi. Mais Cyril, pas n'importe quoi. Raymond, il conduit toute la journée. C'est comme si tu demandes à Jean-Michel. Sur les dodanes. Quoi? Vous m'avez compris. Vous m'avez compris. Non mais sans déconner, il connaît mieux que toi. Non, ça pollue, Gilles. Croyez pas. C'est dangereux, c'est pour ça qu'il y a des dodanes. Les routes sont dangereuses, c'est pour ça que toutes les villes mettent des dodanes. Raymond est pas plus intelligent que tous les maires de France quand même. Mais c'est pas ce qu'il a dit. Mais si, il a dit qu'il faut Cyril, il a dit qu'il faut abolir les dodanes. Il a dit qu'il y avait des endroits où c'était nécessaire et d'autres où c'était mauvaise foi. Il est envisagé d'en retirer la moitié. Et pourquoi? Parce qu'ils sont illégaux. Voilà, parce qu'ils la première ils sont pas légaux. La mauvaise foi LFiste de Gilles Verdez. La mauvaise foi LFiste. Le Louis Boyard de la mauvaise foi. On dirait le père de Boyard. Parce que la pollution que ça engendre quand un camion s'arrête sur un dodane, je te jure que c'est impressionnant. Une fois de plus, mets ton ordinateur de bord. Quand je freine sur un dodane et que je me relance, je suis à 120 litres au 100. C'est ce que c'est, 120 litres au 100. C'est bien que je rejette du CO2. Parce que tu sais quoi, quand il est dans la voiture, il y a le dodane, tu crois quoi? Enfin, toi, lui dis, vas-y, avance, dépêche-toi là. Oui, c'est vrai, en plus, ça me dit ça. Bah voilà, qu'est-ce que je lui disais? Je la connais, voilà. Les gens qui ne conduisent pas, ils peuvent pas savoir. Voilà, on embrasse Fatou d'ailleurs, elle a bien raison de secouer les puces. Merci. Allez, chérie.